Oui, la troisième dose arrive. Simple rappel pour les personnes à risque ou généralisation inéluctable d'un abonnement vaccinal. Et évidemment, on en parle avec un chroniqueur médical qu'on reçoit régulièrement, mais qui est aussi sur le terrain, médecin urgentiste à l'Hôtel Dieu, le docteur Gérald Kierzek. Bonjour. Bonjour, et d'ailleurs je sors de garde. Ah, c'est bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle hymne qui fait fureur? Ça a été le tube de l'été. Donne-moi une petite dose, deux petites doses, trois petites doses, doudou. Hein, on est là, hein, on est presque à la troisième dose, Gérald Kierzek, ça y est. Oui, alors vu le contexte aux Antilles et la difficulté des Antillais, des collègues antillais, puis des populations antillaises, voilà, je reprendrai pas cet hymne-là, mais clairement, on est dans le toujours plus. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, on est dans le toujours plus, sans avoir plus d'informations et sans avoir plus d'études. Moi, je suis assez choqué quand le confrère d'Elfrécy, la semaine dernière, dit « Écoutez, on n'a pas d'études, mais mon avis personnel est que… » J'entendais le vice-président du comité vaccination de la Haute Autorité de Santé qui disait la même chose ce matin sur l'antenne d'LCI, parce que sur le plateau duquel j'étais aussi, en disant, bon, on pense que… Mais c'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a des priorités. La priorité, c'est de respecter déjà ce qu'on fait de bien en médecine, c'est la balance bénéfice-risque. Et la balance bénéfice-risque, elle est en faveur de gens à risque qu'il faut vacciner, et c'est ceux-là qu'il faut vacciner. Or, il y a encore 10 à 15% des plus de 80 ans qui ne sont pas primo-vaccinés. Donc, on n'en est pas à parler de la troisième dose. Il faut parler de la première dose chez ces gens à risque. Et je dis bien à risque parce que je m'étais largement exprimé en disant je suis contre la vaccination, notamment des gamins. Quand je vois big guy des vaccins et du virus, c'est Anthony Fauci, vous parlez de Joe Biden, c'est le conseiller de Joe Biden. Oui, tout à fait. Anthony Fauci, c'est monsieur santé américain. C'est monsieur santé, c'est monsieur virus, c'est monsieur Covid, monsieur virus, santé, monsieur virus, qui dit il va falloir rendre obligatoire la vaccination pour les écoliers. Et là, je dis on a perdu le bon sens, on va trop vite, surtout que, encore une fois, les 10 à 15% qui, eux, risquent des formes graves, et le vaccin est prouvé pour diminuer les formes graves, et je ne suis pas anti-vax, et il faut vacciner les gens contre ce virus quand on a un vrai risque. Ces gens-là ne sont pas encore vaccinés, c'est eux qu'il faut vacciner en priorité. Donc pourquoi on parle de troisième dose? Pourquoi on affole la population en laissant penser que l'immunité n'est plus valable au bout de 6 mois? Et puis ces 6 mois, ils sortent d'où? Ok, les anticorps diminuent, mais on est incapable de mesurer l'immunité. On sait que quand les anticorps diminuent, probablement que l'immunité cellulaire augmente. Or, on ne sait pas mesurer l'immunité cellulaire. Donc, si on parlait de troisième dose, ça serait après avoir vacciné tous les autres, qui sont à risque et qui ne sont pas vaccinés, voir ce qui se passe, et qu'on ait un reflet précis de l'immunité de façon à dire on va cibler. Parce que n'est pas question d'aller faire comme ça une vaccination massive à tous les plus de 65 ans, par exemple. Oui, docteur Kierzek, juste, vous avez eu quand même les informations en provenance d'Israël. Alors évidemment, c'est contradictoire, mais enfin, il y a quand même plusieurs éminents professeurs israéliens qui disent chez nous, 63% des gens à l'hôpital, alors, sont les vaccinés. Vrai, pas vrai, enfin, c'est ce que un certain nombre de gens à visage découvert disent. Alors, on ne sait plus, on est vraiment perdu. Et puis, comme vous dites, ce qui est embêtant dans cette histoire, qui est plus qu'embêtant, c'est ce management par la peur. Ça qui est... Ce management par la peur, effectivement, en plus, il ne fonctionne pas. Il est très anxiogène pour la population, c'est le but. Il est très contre-productif. Je vous rappelle que le stress et la peur diminuent l'immunité. Donc, si on raisonnait aussi, là aussi, en termes de bon sens médical, on se calmerait un peu avec cette peur, mais surtout que ça ne marche plus au bout de 20 mois. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en France, la vaccination a fonctionné. Plus de 80-90% des gens à risque sont vaccinés. Donc, OK, ça a fonctionné. Il faut miser sur ce succès-là. Tant mieux. Et il ne faut pas aller plus loin. Il ne faut pas vacciner les gamins de moins de 12 ans. Il faut arrêter avec ces histoires de passe sanitaire qui sont une espèce d'obligation déguisée. Ça a fonctionné parce que le président de la République a dit si vous ne vaccinez pas, vous le disiez dans votre édito, André, vous ne pourrez pas aller au restaurant, etc. Mais il faut que ça s'arrête au 15 novembre et il faut qu'on revienne à une vie à peu près normale. Mais ce management par la peur, ces doses de vaccins avec, j'allais dire à l'aveuglette quasiment, etc., c'est pas raisonnable. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est dans quelque chose qui n'est plus raisonnable à l'échelle de la planète et quand vous regardez dans certains autres pays, on voit bien que c'est pas la panacée universelle. Vous savez, la panacée universelle, c'est quoi en médecine? C'est un médicament qui guérit tout et qui règle le problème. On voit bien que c'est pas le cas. Le vaccin, il ne règle pas le problème. Le vaccin, il règle certains problèmes et il diminue les hospitalisations et les formes graves chez les gens à risque, mais il ne fait pas disparaître le virus. Regardez le changement de discours. Là aussi, au début, on pensait que ça ferait disparaître le virus, ça allait l'éradiquer, le COVID, zéro Covid, etc. On voit bien que c'est fini. On pensait que ça diminue. Enfin, certains nous disaient ça va supprimer les transmissions. Ça ne supprime pas la transmission virale. Donc, ce n'est pas la panacée universelle. Il faut être pro-vax pour les gens à risque.
Et il faut maintenir des gestes barrières raisonnables, par exemple dans des lieux comme au cinéma. Quand il y a beaucoup de gens dans un lieu fermé mal ventilé, faut maintenir le masque. Or, l'aberration sanitaire, c'est que là, il y a un décret qui dit que si vous avez le pass, vous pouvez aller au cinéma et vous pouvez enlever le masque parce que le masque n'est plus obligatoire. Donc on voit bien qu'on est dans une aberration et il faut changer le logiciel. C'est-à-dire que le logiciel qui est de dire le vaccin, ça va résoudre la crise et ça va faire disparaître le Covid, non. Donc c'était bien de pousser à la vaccination. Il faut pousser encore les gens à risque, mais ça ne fera pas disparaître le Covid. Et donc on va vivre avec ce Covid, ce que Macron avait dit, on va vivre avec ce virus et il faut apprendre à vivre. Et il faut apprendre à vivre avec des mesures qui sont sensées. Le masque à l'intérieur, par exemple, c'est la seule mesure sensée. À l'extérieur, on l'enlève, les espèces de fléchages idiots de distance physique, vous savez, là, dans les écoles, dans les entreprises, des flèches, vous allez à droite, vous allez à gauche, il y a les entrants, c'est débile, ça ne sert à rien. Donc voilà, il faut juste que les gens maintenant, un peu comme avec d'autres types de maladies, disent à l'intérieur, il y a un risque, on met un masque, et puis voilà, et les gens à risque, on les vaccine, on se lave les mains, et on peut faire des autotests, ça serait pas mal. Voilà, et je vais vous dire, Gérald Kierzek, je crois que vous parlez le langage de la logique, malheureusement, chez certains, le logiciel n'a rien à voir avec la logique. Merci.